Bonjour à tous, bienvenue à la conférence Risque UV en milieu professionnel. Voilà, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le salon Préventica. Donc la présentation, la conférence va être présentée par Monsieur Benaxas de France Asso Cancer et Peau, donc qui vous présentera cette association tout à l'heure. Juste donc vous présenter un petit peu, je pense. Est-ce que tout le monde, voilà, la MSA, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou pas. Voilà, la MSA, c'est un réseau de 35 caisses, piloté par une caisse centrale. C'est le deuxième régime de protection sociale en France, donc un des interlocuteurs du monde agricole, avec un guichet unique. Ça regroupe, je ne sais pas si vous connaissez, donc tout ce qui est santé, famille, retraite de tous les actifs agricoles, mais aussi de leur famille, des retraités, donc à environ 5,4 millions de personnes protégées. Donc un guichet unique qui intègre la santé au travail, donc avec une équipe en Gironde de 12 médecins, 12 infirmiers, 8 conseillers en prévention, des secrétaires, des assistantes. Voilà, donc on travaille sur tout ce qui est protection, sensibilisation de tous les risques professionnels et du suivi en santé des salariés, mais aussi des exploitants. Voilà, avec la MSA, un système démocratique participatif, 224 000 délégués cantonaux élus sur tout le territoire, donc qui permet vraiment d'avoir une organisation ancrée dans les réalités du terrain, avec des interlocuteurs vraiment sur les territoires. Donc pourquoi aujourd'hui faire un éclairage spécifique sur ce risque solaire parce qu'il y a une forte exposition de tous les métiers agricoles au risque UV, beaucoup de travailleurs en extérieur, avec une exposition prolongée, régulière et chronique donc aux UV, et un facteur de risque majeur pour la santé, souvent sous-estimé. Quand on voit les salariés, c'est vrai que pour eux, le risque solaire, ça ne fait pas partie des risques majeurs de leur métier. Donc pourtant, avec un enjeu médical important, des conséquences graves au niveau de la santé, de la peau, mais de façon plus générale. Donc là, je laisse M. Benaxas vous présenter tous ces risques. Donc, pour nous, c'est important de travailler avec des partenaires selon les risques. Et c'est pourquoi nous avons sollicité France Asso Cancer et Peau pour cette présentation et de toutes leurs actions, de vous présenter toutes les actions de prévention par rapport aux risques UV en milieu professionnel, mais aussi plus largement pour tout le monde et tous les jours. Donc je vous laisse... Bonjour à tous. Ravi de vous avoir tous ce matin. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, donc un grand merci d'être là. Un grand merci d'être là pour cette intervention des risques UV. Et je suis très content parce que depuis ce matin, on parle UV et on ne parle pas de soleil. Je suis ravi, on parle d'UV. Vous allez comprendre tout l'intérêt de cette phrase. Pour atteindre notre objectif, l'intervention devrait durer à peu près 30 minutes. Donc je vous propose de suivre le plan suivant. Je vais présenter l'association très rapidement pour que vous sachiez qui nous sommes. Ensuite, on va faire un petit quiz pour valider un peu les connaissances générales de la salle. Okay. Après, on parlera de la protection UV, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique de santé publique. On ne s'en rend pas compte les uns les autres, mais le nombre de gens qui développent des cancers de la peau, c'est colossal. Vous allez voir les chiffres, c'est à pleurer. Ensuite, on va voir qui est concerné, parce qu'on n'est pas tous égaux, comme disait Coluche, mais en tout cas, à minima, soyons clairs, on est tous concernés. Et puis, je vous développerai les différents cancers qui sont générés par, justement, les UV.
Et vous allez voir que ce n'est pas sympathique. Et nous finirons par comment vivre avec tout ça, parce que c'est merveilleux, on a le soleil tous les jours, on est ravis, il faut en profiter, mais il faut savoir le gérer, le manager. OK ? Allez, qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes une association de bénévoles qui a été créée en 2009, donc ça a déjà un petit passé quand même, qui a été créée par une dame qui a perdu son époux d'un mélanome de l'oreille. C'est fou, hein, juste un mélanome de l'oreille. Et on a créé cette association aussi avec une ponte de la dermatologie en France, qui est à l'IGR, Institut Gustave Roussy, à Villejuif. Pour ceux qui sont infirmiers, le connaissent très bien. Et on a créé cette association avec elle. L'objectif de notre association, c'est d'être un lien entre le corps médical et les patients. Donc, on suit 3 missions. La première, c'est de faire de la prévention. Vous avez peut-être vu cet été, on a fait une grosse campagne UV égale cancer. C'était dans toutes les gares TGV de France et de Navarre. Je ne sais pas, ça, vous l'avez peut-être vu, pas du tout. Dommage. Mais sachez en tout cas qu'on a ces grosses actions-là. Nous avons aussi une chaîne qui s'appelle Cancer Epo TV, dans laquelle nous mettons à disposition de tout le monde des films, d'interviews de patients, de chirurgiens, parce que vous verrez que dans certains types de cancers, la chirurgie, elle est constamment présente. Et puis, voilà. La deuxième chose, c'est d'accompagner les patients, parce qu'il y a plein de gens qui, quand on leur annonce un cancer, ils ont besoin d'avoir des réponses. Donc, on accompagne ces gens-là et on accompagne aussi les aidants, parce qu'on oublie souvent toutes les personnes qui sont... j'ai dans ma famille quelqu'un qui a un cancer, il faut que je l'accompagne et pour que je comprenne tout ce qui lui arrive, parce que dans sa tête, c'est compliqué. Et puis la dernière chose, eh bien, nous collectons des fonds. Donc on a sur Hello Asso des gens qui nous font des donations pour que nous puissions investir sur des programmes de recherche. Et en l'occurrence, on a des actions partout en France, dans différents CHU, dans lesquels justement on intervient pour financer ou aider à financer cette recherche qui est très utile. Et si, par exemple, vous avez entendu parler de l'immunothérapie, c'est une nouvelle manière de traiter les cancers, eh bien, elle a été découverte grâce à la recherche sur le cancer de la peau. Hein, voilà. Alors, petit quiz pour se mettre d'accord. Quand je suis bronzé, je n'ai plus besoin de crème solaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. C'est faux, vous êtes sûr? Eh bien, vous avez raison. En effet, c'est faux. C'est pas parce que je suis bronzé. Hein, notre peau, c'est quelque chose qui vit. Donc, c'est pas parce que je suis bronzé que je ne vais pas me reprendre un autre coup de soleil juste derrière. Donc, soyons clairs, il faut toujours être attentif au niveau du UV. Continuons. J'ai le teint mat. Est-ce que j'ai moins besoin de me protéger? Oui, non? Faux? Vous êtes sûr? D'accord. Pourquoi? Tout à fait, tout à fait. En effet, c'est faux. Quand on a le teint mat, ce n'est pas pour ça qu'on est à l'abri d'un risque de cancer. Juste pour information, si on reprend Bob Marley est mort d'un mélanome du pied. Hein, et c'est quelqu'un qui avait la peau noire quand même. Hein, donc voilà, donc il est important de toujours être attentif au niveau du UV. Toutes les crèmes se valent. Vous dites non, non, c'est-à-dire? Bravo, c'est merveilleux. En effet, toutes les crèmes ne se valent pas. Vous avez ce qu'on appelle le SPF, hein, Sun Protector Factor. Ce SPF vous permet d'être plus protégé ou pas. Alors nous, on a un petit message très simple. Le SPF, c'est quelque chose qui est mesuré en laboratoire. Il est mesuré avec 9 fois plus de produits que nous mettons nous-mêmes sur le corps. Donc nous encourageons tout le monde à utiliser du 50-50+, et rien d'autre quand on a besoin d'une crème, hein, pour être sûr d'être complètement protégé. Alors, pour bronzer, je dois d'abord prendre un coup de soleil. Oui, non? Non? Oui? Oui, non? 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 Vous dites non. Hein. D'accord. En effet, c'est faux. L'idée, c'est de bronzer gentiment, d'accord? Et en plus, le bronzage dure beaucoup plus longtemps. Okay. Et puis, pour ceux qui ont besoin d'aller vite, vous savez, il y a des gens qui utilisent des cabines UV. Nous, on va encourager plutôt de mettre de l'autobronzant, par exemple, plutôt que d'aller se brûler devant des cabines UV. OK. Je peux mettre un bébé au soleil si je le crème. Alors, bébé, c'est 0,3 ans. Hein. Non. Oui. Et là, on va être très clair parce qu'on voit des industriels aujourd'hui qui commercialisent des crèmes pour bébés. C'est quand même déconnant. Donc, on ne met pas de bébé au soleil de 0 à 3 ans. Pourquoi? Parce que leur peau, elle n'est pas capable de gérer les UV. Accessoirement, les filtres chimiques qu'on utilise dans des crèmes ne sont pas non plus adaptés aux bébés.
Donc ça, c'est des gens, enfin, c'est des personnes sur lesquelles on va évidemment pas mettre ses enfants au soleil. On fera aussi attention aux yeux sur les bébés, parce que souvent on voit des gamins, vous savez, dans les poussettes, les gamins ils sont poussés par les parents, les gamins il est juste face au soleil comme ça, et il n'a pas de lunettes. Or le cristallin des enfants jusqu'à 8 ans n'est pas mature non plus. Donc on obtient ce qu'on appelle des mélanomes de l'œil, maladie très répandue chez les pilotes de ligne. Hein, les mélanomes de l'œil, parce qu'ils sont tous les jours face au soleil dans leur cockpit d'avion. Alors, pourquoi on s'intéresse à la protection aujourd'hui? Alors, il faut savoir que le cancer de la peau, il est rentré dans le trio des 3 cancers les plus développés en France, avec le poumon, le sein et le cancer de la peau. Okay, donc, c'est un vrai problème. Si je prends l'évolution du cancer de la peau, c'est 14%. Le cancer du sein, c'est 6% d'évolution. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est une vraie problématique de santé publique. Les ARS, tout le monde est en train d'essayer de trouver des moyens de convaincre la population de faire attention à ça. Deuxième point, un des cancers de la peau, c'est le mélanome. Le mélanome, c'est un cancer qui a cette fâcheuse tendance à métastaser. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il se développe partout dans l'organisme. Si vous avez un cancer du sein, on va traiter un sein. Si on a un cancer de la peau, on traite où? Vous voyez la complexité de ce type de pathologie. Autre cancer de la peau, le carcinome. Alors on a de la chance, le carcinome, ce n'est pas un cancer qui tue. C'est juste un cancer qui se développe assez lentement. Bon, il y en a un qui est l'épidermoïde. Oui, je vous en prie. Exactement. Le mélanome est un cancer qui métastase. Le carcinome métastase peu ou pas. Il y en a un, c'est l'épidermoïde qui métastase. Mais voilà, c'est un cancer qui se développe lentement. Donc on a le temps de réagir. Pour un mélanome, on n'a pas le temps de réagir. Il faut être très, 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 très rapide. J'imagine que dans vos têtes, il doit y avoir des questions qui doivent apparaître. N'hésitez pas à me poser des questions pendant que j'avance. Hein, OK ? Et puis, le dernier point, ce qu'on a vu, c'est que la population est à 1000 km de se poser, de se dire, tiens, je peux mourir de ça. Les gens, aujourd'hui, sont... vous savez, il y avait cet été des gamins qui se sont amusés à avoir le plus beau coup de soleil. C'était un jeu, voilà, il fallait se brûler. Enfin, voilà. Donc, c'est complètement délirant. Tout le monde se moque du risque potentiel. Et pourquoi ? Eh bien parce que peut-être on n'a pas compris l'intérêt de faire les choses. Je vais le développer un peu plus tard. Alors, parlons de la peau, parce que pour comprendre tout ça, il faut comprendre la peau. La peau, c'est le plus grand organe que nous ayons. Il fait à peu près 2 mètres carrés. Ça fait un très joli tapis si on devait nous enlever cette peau. Donc c'est à peu près 2 mètres carrés. Il y a 500 millions de cellules. Je ne les ai pas comptées, mais c'est un peu le chiffre qu'on avance. Et ces cellules se renouvellent en permanence. Donc vous le voyez, le renouvellement de ces cellules de peau, quand vous enlevez des vêtements un peu foncés, il y a on a tous des restes dans les fringues, d'accord? Et ça, c'est le renouvellement de la peau. Maintenant, si pendant ce renouvellement cellulaire, donc on va repenser à nos cours de bio quand on était en 3e, par exemple, si pendant ce renouvellement cellulaire, la peau est agressée, soit naturellement par des UV, ou soit artificiellement par d'autres mécanismes qu'on va voir un peu plus tard, eh bien c'est là où on a un risque, c'est d'avoir une cellule qui est mutée. Donc une cellule dans l'organisme mutée, le corps est capable de gérer. Plusieurs cellules mutées, là on devient un bon client au cancer de la peau. Voilà. OK ? Donc voilà ce qu'on veut éviter, c'est ça. Il faut que tout le monde comprenne. C'est ce qu'on veut éviter justement pour éviter d'avoir un cancer qui se développe. Alors dans les UV, il y a plusieurs types d'UV. Il y a les UVA, les UVB. Alors c'est simple, hein, UVB, on pense B pour brûle, c'est ce qui nous file des coups de soleil. Et puis on a les UVA, qui sont des UV qui vont rentrer un peu plus profondément dans la peau et qui cassent les fibres de la peau, ce qui fait qu'on vieillit beaucoup plus vite. Hein, donc voilà les 2 types d'UV. Là, j'ai pris une photo d'un gars j'habite dans le sud de la France. Il était en train de ramasser les foins. Donc ça tombait bien pour les messages. Je trouvais ça plutôt cool. Et le gars, il est rouge comme une pivoine sur son tracteur. Alors sachez que les UV, ça passe les nuages, ça passe le verre aussi. Hein, le verre des buildings. Donc c'est pour ça que maintenant certains mettent des filtres pour protéger les collaborateurs qui sont derrière les carreaux. Donc ça passe tout ça. Et ces UV sont responsables à 80% des cancers de la peau. Il n'y a pas d'autres facteurs aujourd'hui qui nous conduit à un cancer de la peau. Après, il y a les causes génétiques, donc c'est 20%. C'est pourquoi, quand on consulte un médecin, il vous pose toujours la question, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont eu ou non un cancer de la peau?
Pourquoi? Parce qu'il y a ces 20% de génétique dont on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Mais 80% des cancers sont dus aux UV. Point. Il n'y a pas d'autre raison. Et ce qu'on veut éviter, c'est la photo que vous voyez en bas. Ça, c'est monstrueux. C'est des coups de soleil. Alors, dans le professionnel, on voit souvent des gens qui portent des casquettes. Alors, il y a quelqu'un qui travaille avec des apprentis, là, je parlais tout à l'heure, des apprentis couvreurs, hein, qui sont sous le cagnard et ne font rien. C'est vrai que ce n'est pas facile de prendre cas du risque d'UV quand on bosse. J'ai interviewé un monsieur, là, il n'y a pas très longtemps, qui est agriculteur dans les pêches, et ce gars-là a fait un carcinome ici. Alors je dis, mais comment vous faites aujourd'hui? Il m'a dit, je mets de la crème le matin. Je fais, oui, et alors, vous renouvelez? Il dit, ah non, j'ai pas le temps, faut que je compte les bourgeons, le machin, le truc. Très bien. Donc il aurait au moins fallu qu'il mette un chapeau avec des bords larges pour se protéger des oreilles. Or, il n'avait rien sur la tête. C'est couillon, hein? C'est couillon. Alors, qui est concerné? Les 3 régions les plus cancérogènes, ceux où il y a le plus grand nombre de cancers de la peau, c'est la Bretagne, la Normandie et le Pays de Loire. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas gentil, ça, pour les gens. Alors, en effet, ce sont souvent des régions où on a une petite brise agréable, d'accord? Petite brise agréable, des nuages très très hauts, les cirrus, qui font loupe avec les rayons solaires, et les UV en particulier. Et donc, dans ces régions-là, eh bien, on mange, et on s'en rend même pas compte, parce que il fait un peu frescouille, voilà, on est bien. Voilà. Ce sont ces régions où on va trouver un nombre de cas pour 100 000 habitants qui est bien plus élevé que les Bouches-du-Rhône. Pourquoi? Parce que dans les Bouches-du-Rhône, on sait tous vivre avec les UV vu qu'on a le ressenti. C'est ça le bémol, on a le ressenti. C'est un peu comme les glaces. Vous savez, l'été, on a envie d'une glace. L'hiver, en marchant, est-ce qu'on a envie d'une glace? Non, ça ne nous vient pas. C'est pareil avec les UV. Alors, on est tous concernés. Sachez que le mois du cancer du sein, c'est le mois de octobre. Octobre rose, tout le monde le connaît. Le mois du cancer de la peau, c'est mai. Mai violet. Pourquoi c'est mai? Parce qu'à partir du mois de mai, dans toutes les régions de France, on a un indice UV compris entre 4 et 5. Et on commence à prendre cas de l'indice UV à partir de 3. Voilà, pour vous expliquer pourquoi les choses. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, qui est concerné? Alors, les personnes avec la peau claire. Les gens qui ont la peau claire, c'est évident, c'est des gens qui doivent faire plus attention que d'autres par rapport à des gens qui ont une peau mate, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est alors, il y a une stat qui existe qui dit que si on a plus de 10, 11 grains de beauté sur le bras, on doit être plus suivi que les autres. Voilà, donc regardez vos bras. Hein. Ensuite, évidemment, les personnes qui ont des antécédents familiaux, c'est ce qu'on a vu, c'est les 20% dont on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, il y a 2 autres familles. Vous vous souvenez, je vous disais l'agression de la peau avec les UV, mais les UV aussi artificiels. Que sont les UV artificiels? Eh bien, ce sont les cabines UV. Sachez que 20 minutes dans une cabine UV correspond à une journée sur une plage des Caraïbes sans aucune protection. C'est une augmentation du nombre de cancers de 70%, les cabines UV. C'est interdit dans plein de pays d'Europe. Chez nous, c'est toléré. On est censé faire remplir un consentement éclairé en amont. Consentement éclairé, j'en ai pas vu beaucoup. Et on est censé pas avoir de pub non plus. Or, à Avignon, il y a 3 semaines, il y avait une pub pour une institut de beauté qui mettait en avant ces cabines UV. Voilà. C'est assez fou. Autre point important, les tatouages. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Vous vous souvenez qu'on a dit que si la peau était agressée au moment du renouvellement cellulaire, il y avait un risque de générer des cellules mutées. Depuis peu, on a retiré des encres qui étaient cancérogènes. Donc les encres de couleur avaient des composants cancérogènes dedans. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait eu des efforts de fait sur le sujet. Soyons clairs, nous on recommande, si on a vraiment envie de se tatouer, encre noire, pour qu'il n'y ait rien d'autre. Parce que les encres noires s'utilisent depuis que la Terre existe. Hein, les hommes des cavernes les utilisaient déjà. Voilà, et on n'en meurt pas plus. Mais voilà, évitez tout ce qui est couleur. Alors, maintenant, intéressons-nous au risque. Premier cancer, donc le plus agressif de tous, c'est le mélanome. D'accord? C'est 17 000 cas par an de mélanome. Et encore, je suis sûr qu'il y en a plus que ça.
Et c'est 2000 décès par an. C'est pas rien rapport au nombre de gens qui contractent ce type de cancer. Donc on l'a vu que l'origine, c'est les UV, et la problématique de ce cancer, c'est sa capacité à métastaser. Donc ça se passe comment? En fait, vous avez sur votre peau un truc qui va changer d'aspect, une tache qui va apparaître ou un grain de beauté qui va changer d'aspect. Il va changer de couleur, il va s'épaissir. Enfin, il est bizarre, il est bizarre. On a interviewé il n'y a pas très longtemps un monsieur qui nous disait « Ah ben moi, ça fait 2 ans que je me gratte le bras, il y a un truc bizarre, ça saignait tout seul. » C'est juste une urgence dermatologique, hein, un grain de beauté qui saigne tout seul. Hein. Et donc, il est en stade... voilà, je ne pense pas qu'il passera l'année, me semble-t-il. Mais ça faisait 2 ans qu'il se grattait le truc. Enfin, c'est fou, quoi. Donc ce cancer, ce mélanome, c'est quelque chose qui apparaît sur la peau. C'est une tache qui va changer de couleur. Voilà, c'est ça qui doit vous alerter. J'entends des gens qui disent « Oui, moi, je vais montrer tous les ans mes grains de beauté à mon dermatologue. » Enfin, s'il en trouve un déjà. OK ? Non, ça ne sert à rien d'aller montrer ces grains de beauté tous les ans s'il n'y a rien qui a bougé sur votre peau. Sauf si dans votre famille, il y a quelqu'un qui a développé déjà un cancer de la peau, parce qu'il y a cette notion de génétique. Mais ça ne sert à rien d'aller montrer ces grains de beauté s'il n'y a rien qui a bougé. Et c'est un truc quand même formidable, c'est un petit jeu qu'on peut faire avec son mari. Enfin, quand on est célibataire, c'est un peu plus emmerdant, mais de se regarder, tiens, ouais, c'est bon, il n'y a rien qui a bougé, on est peinard et tout va bien. Hein, voilà. Le traitement du mélanome, c'est très simple. Si il est pris à temps, c'est 2 points de suture. Et vous n'en entendez plus parler jamais. Voilà. S'il n'est pas pris à temps, bah c'est plus que 2 points de suture. Le carcinome. Alors le carcinome, on a mis un chiffre ici, 140 000 cas par an. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a plus de 250 000 cas par an. Donc le carcinome, c'est très très développé. C'est un cancer qui trouve ses origines par les UV et qui touchait avant les personnes de 60 ans et plus. Or, aujourd'hui, nous avons des gens de 30, 40 ans qui développent des carcinomes. C'est fou. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, nos parents, ils bossaient, ils n'avaient pas le temps d'aller à la plage. Aujourd'hui, on a du temps, on passe plus de temps dehors, et donc on prend du soleil. Où on va trouver un carcinome? Toujours sur les zones qui sont photo-exposées en permanence. Donc la tête, c'est vraiment la zone où on va trouver des carcinomes. Et on va en trouver sur les décolletés aussi, ou les arrières de mollets. Ça, c'est les endroits très fréquents où on trouve ce type de cancer. Alors, c'est un cancer qui ne va pas vous emmener, ça c'est sûr, ça ne va pas vous emmener dans un autre monde. Mais en revanche, la problématique de ce cancer, c'est le traitement. C'est un traitement qui est uniquement chirurgical. Et vous voyez les photos qui sont là, qui sont des photos de gens que nous suivons. Si vous avez un développement de carcinome sur le nez, on vous enlève la moitié du nez. Hein. La reconstruction est compliquée. Hein. Bon, ça se reconstruit très bien. Hein. On vous greffe un nez sous votre peau. D'accord, on vous ouvre la peau, on vous met une forme de nez sous votre peau et on attend que ça prenne la forme et après on attrape et on le met là. Non, c'est vraiment pas drôle comme type de truc, mais bon. Voilà, faut juste y faire attention et ça se surveille et ça se traite. Mais c'est évidemment un peu traumatisant pour les gens qui en sont victimes. Alors, comment on vit avec tout ça? Parce que c'est bien beau de dire oui, alors les UV, ça nous file des... Oui. Donc, on peut intelligemment et simplement faire face aux UV à titre personnel. Comment? Tout simplement d'éviter déjà de se mettre au soleil entre midi et 16 heures. Okay, c'est quand même un fondamental. Donc, si vous êtes à la plage, nous, on vous encourage à commander une 2e bouteille de rosé et de rester à l'ombre et de profiter en fait du bon moment que vous avez avec vos potes. Mais pas vous foutre entre midi et 16 heures sous les UV où là, ça tape d'une force comme jamais. Autre point, vous adaptez votre tenue. Alors, avant d'attaquer quelque crème que ce soit, déjà au moins utilisez des chapeaux. C'est bête, hein, c'est très à la mode les bobs en ce moment, en plus ça protège les oreilles. Donc voilà, on utilise des équipements tout simples. On utilise des lunettes qui sont CE3 et CE4. D'accord, c'est important, le marquage, hein, c'est véritablement important pour avoir une vraie action d'UV, parce qu'on voit maintenant des lunettes très à la mode où en fait, il n'y a rien, quoi. C'est juste c'est gentil. Et alors, vous avez vu, j'ai mis le parasol. Hein. Pour votre info, j'étais à Bandol en juillet dernier. Il y avait entre 150 et 200 personnes sur la plage.
ok, il y avait 6 parasols. Voilà, bon, ben, et il était midi 5. Hein. Voilà, et ces gens-là vont vous dire, dans 6 mois, 1 an, bah, je ne comprends pas, je ne trouve pas de rendez-vous de dermatologue. Voilà, juste qu'on soit bien clair. Et ensuite, on utilisera évidemment des crèmes SPF 50+, qu'on appliquera toutes les 2 heures. Alors pourquoi toutes les 2 heures? Juste que vous le sachiez, c'est que les UV dégradent les filtres chimiques qu'il y a dans les crèmes, et c'est pour ça qu'on doit les renouveler toutes les 2 heures. Moi, j'ai entendu des gens me dire « Ah, mais SPF 50, il faut la mettre toutes les 50 minutes. » Waouh. Donc, c'est toutes les 2 heures. Et pourquoi? Parce que les filtres se dégradent. Et nous, on dit quoi? On dit le soir, quand vous allez vous baigner vers 19 heures, ce n'est pas la peine, ou vous allez bosser en fin de journée, le taux d'UV n'est pas important. Est-ce qu'on va mettre des crèmes à ce moment-là? Ça ne sert à rien. Puisque les filtres ne vont pas être dégradés vu qu'il n'y a pas assez d'UV. Vous voyez, c'est juste de comprendre un peu toute la mécanique pour se dire qu'est-ce que je fais. Et dans le professionnel, je pense à tous les gens qui sont dans le monde agricole. Et là, il y avait un monsieur qui était dans le monde de tout ce qui est les gens qui travaillent sur les routes, par exemple. Il y a des sticks aujourd'hui qui sont là, qui sont bien pratiques aussi. Alors au niveau professionnel, regardez, je change. Vous avez vu, là c'est au niveau personnel et là au niveau professionnel. Je le remets au niveau personnel, au niveau professionnel. Je vous le refais encore une fois. Personnel, professionnel. Non, mais vous voyez que c'est complètement fou de se dire que c'est simple. Il faut juste faire comprendre aux gens, et c'est ça la grosse problématique de notre asso. Alors, on est des bénévoles, mais vous êtes des vecteurs pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent pourquoi ils doivent se protéger. C'est de se dire, c'est simple à suivre, quoi. C'est super simple. Et celui qui aujourd'hui développe un cancer de la peau, c'est qu'il en a foncièrement rien à... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je ne le dirai pas, mais je le pense tellement fort. Voilà. Allez, un point important pour vivre avec les UV. Vous savez qu'il existe un truc que j'utilise depuis 1 an et demi, qui s'appelle, c'est un widget. Vous savez, les widgets de téléphone qu'on télécharge, qu'on a sur nos écrans. Il existe des widgets pour iPhone et des widgets pour Android. Ça vous donne, en lieu et place où vous êtes, le taux d'UV en permanence. Moi, j'étais sur mon portable. Là, ce matin, quand on est sorti, on était à 2 ou 3. Enfin, c'était bidon, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est bien parce que ça vous permet de prendre conscience. Donc, vos collaborateurs ou les gens auxquels vous avez envie de faire prendre des décisions intéressantes, eh bien, c'est de mettre ça sur leur téléphone. Comme ça, ils savent quel est le taux d'UV. Et ils adaptent leur travail et leur comportement, en fait, par rapport aux UV. Vous avez ici l'échelle des UV, je disais donc tout à l'heure, on commence à prendre K, d'accord, à faire gaffe à niveau 3. Et évidemment, à partir de 4, vous blindez le dossier, et 5, 6, 7, 8, 9. Hein, voilà. Je vais finir par une chose importante. Alors, je suis surpris parce qu'il n'y en a pas un qui a bougé une oreille depuis que j'ai commencé en me disant « Ouais, il n'y a pas de dermatologue, on n'a pas de rendez-vous. » Je n'ai pas eu ça, c'est bien la première fois que je n'ai pas eu ça. Bravo à vous. Voilà le parcours de soins que nous souhaitons et nous allons communiquer. Vous allez voir, on fait une grosse pub dans les cinémas de France en mai prochain où on va réexpliquer aux gens comment faire pour ne pas se trouver dans une situation compliquée. Alors, si demain, vous voyez sur votre peau un truc qui bouge, qui change d'aspect, première démarche, c'est d'aller voir un généraliste. Pourquoi? Tous les généralistes, les infirmières, les kinés, en fait tous les gens qui vous voient nus en fait, facilement, ont tous la capacité de prendre avec leur portable ou avec un dermoscope, s'ils en ont un, une lésion, donc un grain de beauté, une tache que vous allez leur soumettre parce que vous avez trouvé que c'était bizarre, et ils l'envoient sur des plateformes de téléexpertise. Et en 3 jours, 4 jours, on a une réponse qui dit « Oh, c'est bien. Oh, c'est pas joli. » Voilà. Mais au moins, vous êtes pris en charge tout de suite. Parce qu'à partir du moment où on a identifié que vous avez une lésion qui pose problème, eh bien, vous pouvez vous rendre soit dans un service de dermato à l'hôpital, ou un dermatologue vous recevra parce que vous lui direz « Ah ben, il y a le médecin généraliste qui m'a. » Et là, vous avez un rendez-vous parce qu'ils sont obligés de vous prendre en main ou aller à l'hôpital. Mais on ne reste pas sans bouger. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose qu'on encourage. La deuxième chose, il existe aujourd'hui des applications qui sont commercialisées par des pharmaciens, d'accord, qui
permettent d'avoir un diagnostic de cancer. Attention, attention. Ces outils de dépistage doivent être CE2B, pas autre chose, d'accord? CE2B montre que c'est un outil de dépistage de cancer. Ok, c'est important. On a des réponses sous 7 à 10 secondes. Ça nous dit la lésion est bonne, la lésion n'est pas bonne. Voilà, très vite. Donc, face à ça, vous avez la possibilité de dire tiens, je vais aller voir mon généraliste parce qu'on m'a identifié quelque chose, ou vous vous rendez directement dans un service de dermato, ou comme ça, on vous enlève. C'est vraiment rien à faire. Hein. C'est 2 points de suture, c'est terminé, on oublie. Hein. Okay, voilà, ça c'est le parcours de soins qu'on souhaite remettre au niveau du grand public, parce que j'entends trop les gens dire « Ah, j'ai pas de rendez-vous chez le dermatologue ». Mais les dermatologues, il n'y en a plus assez. Et s'ils devaient nous recevoir tous, il faudrait qu'ils bossent 72 heures par jour. Hein, et qu'on ne parle pas non plus de l'esthétique, parce qu'ils ne font pas que de l'esthétique. Et malheureusement, oui, ça peut arriver. On a vu quelques émissions sur le sujet. Mais, somme toute, ils sont disponibles pour tout ce qui est mélanome, parce qu'ils savent pertinemment du risque que les uns et les autres encourent. Voilà. OK ? Donc, pour finir, le cancer de la peau, on a du bol, vous et moi. C'est le seul cancer qui se voit. On vous annonce un cancer du foie, ben vous tombez comme 2 ronds de flanc parce que vous n'y attendez pas. Le cancer de la peau, vous l'avez vu grandir. Et si vous n'avez pas réagi, c'est entre guillemets votre problème, quoi. Donc c'est vraiment un cancer, c'est la chance qu'on a, c'est un cancer qui est visible. Donc si vous voyez des trucs qui bougent sur votre peau, restez pas comme 2 ronds de flanc, allez directement consulter un généraliste et tout ira très très bien. Et ça, c'est la fiche qu'on a développée dans les gares TGV cet été là, à l'attention des jeunes. On a pris un jeune gars parce que les jeunes gars, autant les jeunes femmes sont plus sensibilisées, autant les jeunes gars ne le sont pas. Et donc là, on avait une photo qui expliquait QV égale cancer et que le gars, il a toujours pas capté, quoi. C'était ça l'idée.